Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette matinée du logement en campagne. Je remercie beaucoup Éric Plié de nous accueillir dans sa mairie. Voilà, la mairie pour parler du logement en campagne, ça me paraît être le lieu le plus adapté et le mieux adapté. Et je vais tout de suite lui passer la parole pour un petit mot d'accueil. Merci beaucoup. Merci Catherine, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous accueillir ce matin dans la maison commune du 20e arrondissement pour un sujet grave, important, un sujet, je dois le dire, qui m'occupe jour et nuit, un sujet sur lequel les habitants m'interrogent quotidiennement. Avant mon élection, je m'étais défini comme un maire bâtisseur, mais en fait, comme élu, je me heurte à la fois au problème du coût du foncier, de la disponibilité de ce foncier dans un PLUB qui, et c'est logique, nous contraint, et une saturation totale des demandes. À cet égard, les chiffres sont parlants. Pour le seul 20e, c'est 25 000 demandeurs. Et pour leur répondre, c'est 250 logements sur notre contingent. Si on prend celui de la mairie centrale, de l'adjoint Jacques Baudrier, on arrive à 500 logements. 500 logements pour 25 000, il y a un petit problème et on en est bien conscient. Et pourtant, Paris fait beaucoup, je pense qu'on y reviendra dans la matinée, avec un compte foncier qui est supérieur à celui de l'État. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe une saturation du privé et surtout un développement exponentiel des résidences secondaires, on les estime à plus de 300 000 aujourd'hui, qui bloquent le marché. Et ce sont avant tout les instituteurs institutionnels ou les multipropriétaires que je mets en cause, qui à eux seuls détiennent une grande partie du marché. Alors oui, il y a une réflexion à avoir sur la taxation des résidences secondaires et sur les moyens de remettre sur le marché ces résidences secondaires. Les moyens, il y en a un qui me revient régulièrement, on y reviendra peut-être dans la matinée, c'est des dispositifs comme Louer solidaire qui pourraient permettre un deal gagnant-gagnant avec des propriétaires qui remettraient à disposition pour des familles en difficulté qui, pendant ce temps-là, dormiraient peut-être moins dans la rue et moins dans les gymnases. Au-delà de ça, les bailleurs sociaux veulent continuer à construire par des préemptions, par des surélévations. C'est ce que nous faisons dans le 20e avec des bailleurs qui, malgré tout, sont pénalisés par la RLS. Je crois que le projet de loi de finances prévoit encore une augmentation de la RLS et donc voit leurs fonds propres diminuer régulièrement, donc leur capacité à agir, à investir, amputée chaque année. Mais ils veulent d'abord rester, ces bailleurs, des garants d'un droit au logement pour tous. Depuis 2017, le président de la République a estimé que le logement social était le parent pauvre des budgets, alors que tous les territoires, ce qui n'était pas le cas à l'époque, tous les territoires souffrent d'une saturation de la demande. Alors oui, la politique volontariste de la ville de Paris est quelque chose d'important, quelque chose à poursuivre. Nous le faisons, mais nous y reviendrons dans les débats tout au long de la matinée. Et donc, je suis ravi de vous accueillir parce que ce thème du logement en campagne est un enjeu majeur et je crois que le choix au mois de mars sera le choix entre une ville pour tous ou une ville musée de l'entre-soi. Pour moi, Paris doit rester une ville où la mixité sociale ait encore un sens, où donc les classes moyennes doivent aussi pouvoir se maintenir dans la ville, et c'est ce que nous tentons de faire avec, par exemple, le bail réel solidaire ou le logement abordable. Je crois que depuis 25 ans maintenant, la politique menée par Bertrand Delanoë et puis par Anne Hidalgo l'a permis. Je vais citer le New York Times, qui nous saluait il y a quelque temps. Elle disait, pour éviter de voir les Parisiens aux revenus modestes chassés de la capitale, la municipalité mène une politique du logement agressive. Mais le mot agressif était plutôt positif. Là, un quart de la population, vous le savez, bénéficie d'un logement public. C'est une tendance qui se poursuit. Paris doit rester une ville pour toutes et pour tous. Merci.